Bonjour, au secours, je suis hypersensible. Que faire? Vous avez remarqué que vous ne supportiez pas quand il fait trop chaud, trop froid, euh, trop de lumière, pas assez de lumière, trop de bruit, surtout trop de bruit. Et que vous étiez plutôt solitaire, plutôt dans vos fantaisies, dans vos fantasmes, dans votre imagination. Vous aimez beaucoup lire. En général, vous étiez un bon élève, mais vous aviez du mal avec les autres. Ce n'est pas une maladie. C'est normal de se sentir différent dans un monde où il y a quand même très peu d'hypersensibles. Il y en a un petit peu quand même, on n'est pas tout seul. Moi-même j'en fais partie. Et j'aménage ma vie de sorte à ce que... Enfin j'essaye en tout cas, parce qu'on ne peut pas toujours le contrôler. De sorte à ce que je ne reçoive pas trop de stimulation, car c'est le problème de l'hypersensible. Il ne supporte pas de recevoir trop de stimulation. Je bégaye aujourd'hui. Excusez-moi, il y a mon chien qui a décidé de faire la fête aux chiens du voisin et il déteste les autres chiens. Donc, moi j'ai décidé d'habiter à la campagne, de trouver un endroit où il y avait un peu de bruit quand même, parce que plus vous évitez le bruit et moins vous pouvez le supporter. Après, on peut utiliser un truc super pour dormir, le générateur de bruit. Le générateur de bruit blanc, par exemple. Ça peut imiter le ventilateur. J'aime beaucoup ce bruit-là. Je l'utilise, moi, pour dormir. Bien sûr, la boule caisse. Si vous êtes en couple et que votre compagne ronfle ou bouge beaucoup, il faut lui expliquer que vous êtes hypersensible et que vous avez besoin d'avoir votre propre lit ou éventuellement même votre propre chambre. C'est une question de vie ou de mort. Il faut dormir, parce que sinon on devient fou. L'hypersensibilité peut conduire aux addictions. Car pour supporter de mettre le pied dehors, toutes ces stimulations qui vous attendent à l'extérieur de chez vous, tous ces visages qui vont vous dévisager, tous ces gens qui font la tête et que vous trouvez ça très agressif parce que vous êtes très sensible et donc vous sentez tout ce qui se passe autour de vous. Vous sentez le tempérament des gens, la façon dont ils vous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer de vous. Bien sûr, c'est souvent des projections, ce n'est pas la réalité, mais quand même, vous êtes capable de sentir, rien qu'avec un visage et une voix, si la personne vous veut du mal ou du bien. Et souvent, on ne se trompe pas. Vous prenez la voiture, ça y est, vous êtes agressé par des chauffards. La vie est très difficile pour les hypersensibles, car le monde est dirigé par les autres, les chasseurs, enfin je parle de chasseurs au sens symbolique, les gens qui ont de l'agressivité, qui ont envie de dominer le monde, ça a toujours été eux qui commandent. Et nous, on s'est toujours un peu cachés. Et pourtant, nous, les hypersensibles, on peut apporter énormément à la société. On a souvent des métiers comme psychologue, professeur, artiste, des métiers où on a besoin d'apporter quelque chose à quelqu'un. On est de très bons conseils. Enfin, on est de très bons conseils, je ne sais pas, mais on aime bien écouter et conseiller. Et donc, on a plutôt tendance à réfléchir plutôt que d'agir, à parler plutôt que de donner des coups, à dire les choses en face plutôt que de mentir et d'être hypocrite. Ce qui n'est pas toujours évident pour survivre dans cette société. Donc pour dormir, je vous ai donné mes trucs. Pour ne pas avoir trop de stimulation, il faut vivre à l'envers, si vous le pouvez. C'est-à-dire, les gens à midi, ils font pas trop leurs courses. Sortez le matin, très tôt. Faites vos courses quand il n'y a personne, avec les petites mamies, parce que les personnes âgées sont assez calmes et vont moins vous agresser. Surtout évitez les samedis,
les après-midi et les soirées, il faut faire attention où on va. Préférer des concerts de musique classique, des choses intimes plutôt qu'un concert de rock où il y a beaucoup de monde et toujours avoir sur vous vos bouchons de musiciens. C'est excellent, ça s'achète sur Amazon. Si vous avez besoin, je vous les mettrai en commentaire, mais il y en a plein. C'est des bouchons de musiciens en silicone. Ça se lave et c'est parfait en fait. Ça vous protège. Vous entendez les conversations, vous entendez tout, mais vous êtes dans votre petite bulle. Voilà ce que j'ai trouvé. Par rapport au bruit, car c'est ce que je déteste le plus. Par rapport à la chaleur, j'ai mis une clim. Effectivement, on n'a pas tous les moyens d'avoir la clim. J'avoue. Mais si vous êtes très sensible aux variations de température, la clim, c'est fantastique. Toujours être sous un parasol, à l'ombre. Éviter l'océan l'après-midi, y aller tôt le matin. Évitez les grandes stimulations. Petit à petit, vous allez apprendre à vous connaître. Respectez-vous et dites-vous que vous n'êtes pas anormal, mais que c'est peut-être les autres qui ne sont pas trop normaux, qui sont capables de recevoir toutes ces stimulations, la radio à fond, la télé à fond, le stress constant, rouler à toute vitesse, doubler tout le monde, s'en ficher de tout le monde. Je ne sais pas si c'est pas eux qui n'ont pas un problème en fait. Et nous, il faut qu'on survive. Groupons-nous. C'est bien aussi. Trouver des loisirs où il y a des gens comme vous et un travail qui vous correspond. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on les aura, nous les hypersensibles.